Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre et les messages qu'on peut avoir pour vous. Comme d'habitude quoi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également que mon oracle, les secrets de votre moitié, donc destiné à vous donner des messages de votre autre, est disponible à la précommande. Et si vous voulez plus de détails donc sur le jeu, vous aurez la vidéo de présentation qui s'affichera en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Bien, on va commencer aujourd'hui avec le jeu des accords Toltec, qui n'est pas forcément un jeu divinatoire, mais moi je me sers donc des cartes relations comme un jeu divinatoire. Bon, c'est des cartes après tout, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Donc on va voir avec ces cartes là, ces cartes relations, un petit peu qui influent sur la relation et on va prendre des messages en conséquence. Allez, c'est parti. Ok. Elle voulait venir. Bien. Ok. Ici, on a la compagne. La compagne, en d'autres decks, j'ai le compagnon. Ici, donc, vous adaptez. Quoi qu'il en soit, on parle de la troisième personne de cette triangulaire. Et on a, hop, je vais y arriver, bien sûr. Et on a la sœur de votre autre. Bon. On va aller voir quel message on va recevoir. On commence avec un truc un peu général, un oracle un peu général. On va prendre le tarot des archanges. Ok, bon. On a la carte numéro 4 qui nous dit, avec l'empereur, qui est une carte majeure qui représente l'archange Uriel, prenez une situation en main et on vous parle de projets ambitieux. On va prendre juste 2-3 messages généraux, histoire de voir par rapport à la situation ce qu'on a envie de vous dire. Et peut-être même par rapport à la compagne ou au compagnon ou la sœur donc de votre autre. Bon. Une majeure, 2 majeures, waouh. Il manquait plus que le 13 là, on a la 14, la 15. On nous parle avec l'as de Michel ici d'une meilleure idée qui vient de germer. On vous dit, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Donc avec votre autre, on a la carte de la solution et de la décision. Donc c'est pas rien du tout. Ici avec la solution, donc l'archange Zadkiel, on vous dit que la réussite passe par le compromis. D'accord? Donc on vous parle aussi avec cette carte de self-control, de patience, de pardon et d'énergie curative, d'accord? Donc ici, si vraiment c'est quelqu'un qui vous est cher, votre autre, il va falloir patienter pour cette situation, pardon. Il va falloir patienter, il va falloir accorder votre pardon au fait que peut-être votre autre pédale un peu dans la semoule, ne prend pas justement de décision tout de suite. En tout cas, ici, il va falloir vous contrôler, clairement. Et on a la carte de la décision qui dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, avec les énergies curatives d'ailleurs, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ici, on vous dit que vous n'allez pas vous inquiéter, qu'il y a une décision qui va être prise, quoi qu'il en soit. Et on a encore Michel, On a ici le page de Michel, donc le valet, qui nous parle d'honnêteté, de perspicacité, de critique. On parle de choses brusques également. On vous dit un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc quoi qu'il en soit, si ça ne vous concerne pas pour les contrats et les documents, là parce qu'on est quand même sur du sentimental, on vous dit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend. Et ce défi-là, c'est peut-être justement d'être dans ce self-control en laissant venir cette décision, en étant dans le lâcher-prise. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Quel message on peut avoir là? Bon, on a la carte de la projection à la coupe.
Moi, ce que je vois, c'est la carte de la projection de soi. Donc, on nous dit ici que votre autre, quelque part, il est en train de regarder, de se regarder dans un miroir, pardon, et il ou elle se rend compte que c'est pas Jojo ce qui se passe. Bon, on a la carte de la séparation. On nous parle d'une séparation. On nous parle d'une séparation, en tout cas, en plus, en tout cas, il y a la réflexion chez votre autre du fait de se séparer de quelqu'un. Vous voyez, on vous parle d'une décision. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi pour ça que le compagnon ou la compagne en question de cette triangulaire influe sur votre autre, parce que ici, cette personne, donc le compagnon, la compagnon, est en train de sentir que votre autre met de la distance, réfléchit à une gestation. À une séparation, pardon. On voit qu'il y a cette réflexion du fait de se séparer du compagnon de la compagne. Hein, bon, c'est pas quelque chose qui est effectif encore, mais il y a vraiment le fait d'y penser, d'y réfléchir pour l'instant. On a la carte de l'hérédité. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a des hésitations, surtout au niveau ici des personnes qui vont avoir des enfants. Il y a ce côté très lié, d'être très lié à la famille. Ouais, j'ai la carte de la naissance en dos de deck là. Il est possible que votre autre ait eu un enfant, je sais pas moi, il y a quelques mois avec le compagnon, la compagnon, ou en tout cas un enfant en bas âge. Bon, ici on a la carte de l'examen. Bon, c'est pas ce qu'elle me suscite. Elle me suscite ici la réussite et aussi la célébration, cette carte. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, en tout cas, votre autre est prêt ou prête à faire des compromis. Ok, bon, c'est très clair. Regardez, on a la carte de la distance qui nous indique que actuellement votre autre, a pris de la distance avec vous. Il est possible que ce soit quelqu'un qui habite loin de chez vous aussi avec cette carte. Vous adaptez à votre situation. Et regardez, on a la carte de la réunion et du cadeau. Bon, cette carte de la réunion, normalement, c'est vraiment quelque chose qui fait penser à une réunion, vous voyez, les chevaliers de la table ronde. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers. Vraiment, ouais, c'est ça, des compromis. Et le fait de se réunir pour aussi prendre une décision, de se réunir, vous voyez, peut-être avec le compagnon, ou en tout cas, il va y avoir des débats, il va y avoir des discussions, et on vous parle d'un cadeau à venir ici. D'accord? On vous parle donc, pour ma part, du retour de votre autre. On en prend une autre. S'il vous plaît, une petite dernière avec ce jeu. Non, bon, on me dit non. Ok. Ok. En tout cas, là, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, ce cadeau. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au moral. C'est vraiment... ici, votre autre va venir vous proposer un compromis. Il va y avoir des pourparlers. Il y a une décision qui va être prise, clairement, pour la naissance de quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment cette notion de compromis ici sur cette guidance. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la puissance de la lune. Un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Allez, pour le sentimental, pour ce domaine sentimental et les personnes qui sont dans la situation de triangulaire, de triangulaire. Il n'existe pas ce mot. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine... Waouh, bah dites. Alors, je ne sais pas s'il y a des taureaux qui vont regarder cette guidance ou si peut-être votre autre est taureau, si la tierce est taureau. En tout cas, on a la nouvelle lune en taureau et la pleine lune en taureau. On va aller voir un petit peu dans le bouquin parce qu'elles ont beaucoup de signification, ces cartes-là. Hop. Là, j'ai la pleine lune et je voudrais la nouvelle lune en taureau également, qui ne doit pas être loin. Elle est là. Ok, donc on commence par la nouvelle lune. Ici, cette carte, donc je vous la montre, des fois qu'elle vous parle, que ça vous dise quelque chose. Au niveau sentimental, on vous dit la nouvelle lune, en taureau te guide vers un renouveau amoureux. Bon, c'est très clair, là, il va y avoir un renouveau amoureux, d'accord? Que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Donc là, il y a les deux éventualités. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau
Sois présent. Elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. D'accord? Donc on vous dit là de ne pas vous fermer aux rencontres extérieures. Pour certaines personnes, ici, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. Donc ne soyez pas fermés. Et on vous dit, tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera là à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour ton plus grand bonheur. On vous dit, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer ici. Hein. Accueillis ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ici aussi, on a eu la carte du nouveau défi. D'accord? Et on va aller voir, du coup, cette pleine lune en taureau. Bon, c'est sommairement la même carte, alors que, enfin, là, c'est jaune. Bon, et puis sur l'autre, c'est bleu. Donc, c'est la même carte, quasiment. Avec la pleine lune en taureau, on vous dit qu'elle vous apporte une nouvelle sérénité concernant votre vie sentimentale, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Bon, vous voyez, c'est très raccord. Hein. Tu entres dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Quand je vous parle, voilà, pour certains de compromis où vraiment ça va être simple, et pour les autres qui vont rencontrer quelqu'un où ça va être encore plus simple, j'ai l'impression d'ailleurs, on vous dit tu as pris conscience de ta part de responsabilité dans tes relations. Aujourd'hui, tu as une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela crée un nouveau partage avec les autres et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie sentimentale, simple et serein. Tout va être beau et positif. Tu es aujourd'hui dans une énergie sentimentale lumineuse et tu vas être porté par de très belles surprises. Voyez, et on a le cadeau ici. Donc, c'est très très clair. Ici, ne vous faites pas de soucis. Vraiment, lâchez prise, laissez les choses se faire et restez ouverte quant à la situation. D'accord? Et quant aussi aux rencontres que vous pouvez faire, je vous rappelle qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont rencontrer d'autres personnes, une autre personne plutôt. J'ai envie de prendre autre chose, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on va, on va prendre ça. On va prendre le petit oracle des fées. Donc là, vraiment, vous n'avez pas de souci à vous faire. Hein. Bien. On a la carte de Morgane à la coupe. Hein. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. On vous le dit là. Il va falloir pardonner à cette personne. Que vous restiez avec elle ou que vous rencontriez quelqu'un d'autre, vous avez besoin de pardonner votre autre hein, par rapport à certaines choses. Donc vous adaptez à votre situation ici, hein, et selon comment ça vous parle, je le rappelle. On a la carte à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif, attentive à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. D'accord? Alimentez-vous avec des choses lumineuses hein, au niveau spirituel. Ayez aussi une alimentation saine, une vie, un mode de vie sain, des habitudes saines. Donc si ce n'est pas le cas, essayez d'aller vers des habitudes plus saines. D'accord? Alors par exemple, arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de boire, hein, je ne dis pas que vous êtes alcoolique, mais peut-être boire un peu moins, etc. De faire attention à vous et surtout à votre santé et aussi à votre côté, à votre nourriture spirituelle, quoi. On a la carte de la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. D'accord? Ça veut dire quelque part, ici, ça veut dire ne foncez pas tête baissée, n'allez pas rentrer dans le compagnon, la compagne ou la sœur, là directement. D'accord? Soyez inventif et rusé. Faites les choses de bonne manière, faites les choses pour vous et surtout... allez pas, je ne sais pas moi, vous ridiculiser ou passer pour quelqu'un de méchant parce que c'est pas ce que vous êtes. Ici, vous n'avez pas besoin d'être le plus fort ou la plus forte. Vous avez besoin, du moins pas aux yeux des autres, mais à vos yeux à vous. Bien. Et on a la carte les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur.
Là, on vous dit que vous allez, si c'est pas déjà fait, vous êtes vraiment dans quelque chose de, une intention envers la vie d'être plus lumineux, lumineuse, d'être vraiment quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est apaisé, d'accord? C'est vraiment ça. Donc laissez-vous porter par cette belle énergie là. Ok. Et on a je vais prendre le dos de deck aussi. On a la carte des ondines élémentaux pardon, de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Là, c'est ce qu'on vous demande, de faire attention à vous, de rentrer en contact plus souvent avec vous-même et de faire attention à votre mode de vie, d'accord? De laisser la joie, l'amour, enfin, envahir votre cœur, ouais, de briller, quoi, tout simplement. C'est très beau. Voilà, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, peut-être vous rassurer pour certains, ouvrir de nouveaux horizons pour d'autres. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci à ceux qui like, qui mettent des commentaires, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont également déjà abonnés depuis longtemps ou depuis récemment. Voilà, merci infiniment, comme d'habitude. Merci à tous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.